Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais exhorter avec force, puissance, avec beaucoup de profondeur. Parce que je ne vais pas m'éloigner de ce que mes frères ont dit ici. Je ne vais pas m'éloigner de tout ce qui est en train d'être fait. Je vais seulement davantage avancer dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et je vais nous entretenir sur ce que tu peux faire pour que ta bénédiction, arrive, ou les actes que tu peux poser pour les retarder. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je suis convaincu d'une chose, que chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il y a sûrement quelque chose que la personne doit faire. Chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il y a sûrement quelque chose que la personne doit faire. Et dans la Bible, il y a des personnes que lorsque la bénédiction est en train d'approcher, ils ont posé des actes négatifs. Ça entraînait plutôt autre chose dans leur vie. Ça entraîne plutôt autre chose dans leur maison. Nous allons voir tout ça ce matin. Gloire à Dieu. J'aimerais d'abord lire, qu'on lise l'un des passages les plus importants pour moi dans la Bible. Ésaïe 57, verset 8. Verset 9, la Bible me dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Le Seigneur, avant de dire que sa parole est puissante, que sa parole n'échoue jamais, il va d'abord planter le décor en s'élevant au-dessus des êtres humains, parce que les êtres humains sont parfois très, très décevants. Difficilement, les hommes tiennent leur parole. Difficilement, les hommes sont même équilibrés dans leurs pensées. Difficilement, l'être humain sait où il est entré parti. Mais ici, avant que Dieu ne dise que ma parole, lorsqu'elle sort, elle n'échoue jamais, il dit d'abord, je ne suis pas comme vous. Je ne vous ressemble pas. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Alors, il faut vous méfier quand Dieu parle. Quand j'ai dit une chose, ce n'est pas un être humain qui a parlé. Quand ma bouche a prononcé quelque chose, ce n'est pas un être humain qui a parlé. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. L'une des choses qui est respectée dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit quelque chose au ciel, lorsqu'il a prononcé quelque chose, tout s'arrête pour méditer et sonder et amener la parole à l'accomplissement. Même le temps s'arrête pour se programmer par rapport à ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, je vais bénir telle personne, je vais changer sa vie, le ciel s'arrête pour ça. Le temps s'arrête pour demander en quel moment cela va se faire. Les anges se concèdent pour connaître par qui la chose va être faite. Le temps s'arrête parce que cette parole-là ne doit pas échouer. Et au temps marqué, la parole de Dieu se réalise. C'est pourquoi moi j'aime quand Dieu parle. Hein? Alléluia. Quand Dieu a parlé, je suis sûr d'une chose. Il y a la bénédiction derrière. Amen. Quel qu'en soit ce que Dieu me demande de faire, quel qu'en soit ce que Dieu a ouvert sa bouche pour dire, il y a une bénédiction derrière. C'est pourquoi moi j'aime être l'instrument de Dieu pour amener la parole de Dieu à se réaliser. Et quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient ce que ça va me demander de faire,
Il faut que cette parole se réalise. Alléluia. Il y a des personnes que quand elles entendent la parole de Dieu, ces personnes sont plutôt effrayées. Ces personnes s'énervent plutôt. Quand Dieu te dit dans 20 ans, je vais te bénir, ça veut dire que tu ne peux pas mourir avant 20 ans là. Ça se comprend très bien. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Quand Dieu dit, ma fille, mon fils, je vais te bénir, je vais changer la condition de ta vie, ça veut dire que la mort s'arrête d'abord. La mort, ça veut dire que la mort s'arrête. Même si elle force tes portes, elle ne pourra jamais réussir. Même le diable comprend qu'ici, là, le divin roi a parlé. Et comme il a parlé, ça va se réaliser. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Bien aimé, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Lorsque Dieu a parlé dans ta vie, il y a certaines choses, même si ça force ta vie chaque jour, ces choses elles vont plus t'arriver. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Dieu a dit qu'il va te bénir, il va changer ta vie. Même si la maladie vient, ça ne doit pas t'effrayer parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Elle doit s'accomplir dans ta vie. Même ton âge doit s'accorder avec cette parole pour comprendre que tu n'es pas en train de vieillir. Parce que parfois on dit non, mon âge est en train de dépasser. Et frère, et pour dire vrai, les actes que tu ne dois pas poser pour que la parole de Dieu ne soit pas en train de s'accomplir, ou bien qu'elle soit en train de s'accomplir, c'est compliqué. Sarah est une personne qui a fait du mal à la parole de Dieu. Elle va dire à Abraham, mon âge est avancé. La fille que Dieu a dit qu'on va accoucher là, donc je ne peux pas porter d'enfant. S'il te plaît, prends ma servante et fais un enfant. Quand Dieu a dit dans ta vie, même ton âge doit s'accorder pour méditer, sonder la parole de Dieu et comprendre que Dieu ne peut pas échouer dans ta vie. Est-ce que je comprends très bien? Non, j'ai 40 ans, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans. Dieu m'a promis un mariage. Est-ce que ça peut encore se faire? Mieux même encore, je ne cherche pas mes propres voies. Frère, la Bible dit, lorsque Dieu a dit, ça se réalise. Alléluia. Ça se réalise. Elle dit, prends ma servante. Et Ismaël est né. Dieu seul sait les problèmes qui sont arrivés dans le couple à cause de ce conseil. Quand Dieu a dit une chose, la chose arrive. Amen. Quand Dieu a dit une chose, la chose arrive. Ensuite vient le peuple d'Israël. Dieu dit, je vous sors de l'esclavage. Oh frère. Je vous amène dans la terre où coule le lait et le miel. Et Dieu s'est dit, le peuple n'a jamais vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu va faire des miracles en Égypte. Les enfants vont même mourir. Dieu va créer des conditions climatiques qu'on n'a jamais vues sur la terre. Il fait noir quelque part et il fait jour. Pendant plusieurs jours, il fait noir à gauche et il fait jour à droite. Les gens ont vu ça avec les yeux. Les gens ont vu les grêlons tomber avec le feu en même temps. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des sauterelles. Ils ont vu des créatures bizarres ronger et détruire l'Égypte. Le plus gros miracle, même, ils sont sortis. Coincés par la mer s'est ouverte devant eux. Ils sont passés. Je crois que lorsque vous lisez le chapitre 15 d'Exode, vous allez voir que les gars ont adoré le Seigneur. Ils ont dit, parmi les dieux, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais 3 jours après, ils étaient en train de dire, Seigneur, on a soif. Nous nous rentrons même encore en Égypte. Comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Je vais exhorter quelqu'un bien-aimé. Les miracles que tu as vus dans ta vie, les miracles que tu as vus dans la vie des frères et des sœurs, doivent être un appui solide pour toi, pour croire que ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie doit se réaliser. Pendant ce programme-ci-là, alléluia, que tous ceux qui ont assisté pendant à minuit à la délivrance que nous avons fait, ça doit t'amener à croire que ce que j'ai vu avec mes yeux cette nuit
Dieu, je ne peux pas repartir de ce programme sans que Dieu n'ait agi dans ma vie. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Frère, rien ne doit t'empêcher pour ce moment. Quand Dieu a dit, je suis sur le point de te visiter, que même une image journalière, est-ce que tu as vu en journée, ou bien ce que quelqu'un a dit dans tes oreilles, ou bien ce que quelqu'un te fait faire, te fait croire que non, c'est... Il manquait une seule chose, que les fils d'Anak tombent et que les gars prennent possession. Ils n'ont pas médité que non. Si je vois le lait, je vois le miel, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas en train de mentir. Les gars sont rentrés, ils se sont mis. Donc on a vu, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais dans ce pays-là, il y a certains enfants là-bas. Quand on était malheureux, mon ami, c'était des géants. On ne peut pas s'en sortir. Ça a valu 40 ans. Et comme la parole de Dieu finit tout par s'accomplir, mais ça fait plus de 40, ça fait 40 ans que c'est réalisé. Ça fait 40 ans. Et ce peuple disait qu'il était un peuple spécialiste. Il dit vraiment spécialiste pour détourner les bénédictions. C'est sur le même peuple que Jésus va pleurer. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Au lieu d'embrasser le Seigneur et dire, oh Seigneur, merci, parce que le Messie est venu. Ils ont crucifié le Messie. Frère, que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Que ça ne soit pas ta portion. Que de génération en génération, leurs pères sont partis. Ils sont venus au temps de Christ au lieu d'embrasser Christ. Jésus a crié, Jérusalem, Jérusalem. Si tu pouvais connaître le temps qui est le tien, le temps qui est le tien, tu ne sais pas, tu te comporter. Jésus a donné plusieurs paroles. Au temps du jugement, quel contre va s'élever contre toi et tu ne vas pas t'en sortir. Mais les gars ont entendu ça. Ils ont crucifié le Sauveur. Comprenez ça? Pendant que ta bénédiction est à portée des mains comme ça, pendant qu'elle est entre tes murs, pendant qu'elle est dans ta maison, elle est déjà même dans tes poches, c'est toi qui la retires et l'envoie dehors. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons soigner notre comportement. Nous devons soigner notre comportement. Si tout ton être s'accorde à dire que Dieu t'a oublié, je vais te dire ce matin que tu dois changer de réflexion, tu dois changer de comportement, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu dors par terre, ce n'est pas parce que tu dors parmi les moustiques que c'est fini pour toi. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie dans ta vie que c'est fini pour toi. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. C'est pour qu'un jour tu te tiens devant les gens, dis, j'ai été malade pendant 10 ans et le Dieu que je sais m'a guéri. J'ai été pauvre, maintenant je suis riche. Je dormais par terre, maintenant je dors sur un lit. Tout ce qui nous arrive, c'est pour que la parole prononcée de Dieu dans nos vies se réalise. Ce n'est pas pour nous amener en bas, ce n'est pas pour nous enfoncer, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous rendre, pour nous aigrir, ce n'est pas pour que nous insultons Dieu, c'est pour que nous nous tenons sur ça pour dire Dieu, tu es Dieu. Ce que tu as dit va se réaliser. J'aimerais qu'une personne ressemble à cette femme qui avait un enfant malade. Elle allait voir Jésus. Jésus a dit, le pain des enfants ne donne pas ça aux chiens. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de la maman-là. Elle a prononcé une parole. Bien aimé, peut-être pas ta bénédiction viendra par une parole que tu as dit au Seigneur. Elle a dit non. Les chiens, les enfants mangent la table, les miettes qui sont en bas, ce sont la nourriture des chiens. Jésus a dit, ce n'est pas possible. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas possible. Une personne vient de parler ici. Amen. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'elle ne soit pas bénie. Mais elle avait compris que ici, si j'ai raté l'occasion, je n'en aurais plus une autre. Je ne connais pas où cette parole est venue. Où elle a fait comme des autres qui méditent avant de rencontrer des choses. Parce qu'il y a des gens qui vivent par anticipation. Moi aussi, j'aime vivre par anticipation. Parfois, je réfléchis. Si subitement, telle chose se réalise, je fais comment? Si subitement, pendant que je suis en train de marcher, je rencontre le président de la République,
Qu'est-ce que je lui dis exactement? Si subitement, j'ai telle et telle chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a prononcé une parole, le Seigneur dit. Cette parole a changé la vie de son enfant. L'enfant était subitement guéri. Alléluia, subitement guéri. Bien-aimé, lorsque ce temps que tu dois être béni, rien ne doit t'empêcher d'être béni. Bartimée était assis quelque part. Il était aveugle. Il a entendu un bruit pas comme les autres. Il s'est renseigné. On lui a dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Le gars a jeté son manteau. Quand il s'est levé, il voulait crier, on a commencé à dire, tu ne cries pas ici. Ne crie pas, ne perturbe pas le maire. Le gars a crié plus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pendant que tu es dans la présence de Dieu comme ça là, qu'une mauvaise nouvelle peut venir. Amen. Que ça ne te perturbe pas. Que ça ne te perturbe pas. Les disciples ont dit ici, Bartimée ne crie pas. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur s'est retourné et sa vie a changé. Il ne fallait pas qu'il crie. Il fallait qu'il ferme sa bouche. Il fallait que je continue à demander l'argent, mais à continuer à s'occuper de ses affaires. Alléluia. Il fallait que je continue à dire que non, comme il y a le monde aujourd'hui, c'est une opportunité d'affaires. Je vais me faire des choses, on va me donner plus. Je ne vais pas voir le jour là. Ça se comprend très bien. Amen. Frère, peut-être Dieu attend même que tu quittes ton lieu de confort. Il y a des personnes, tu dis non, il faut qu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Tant que si ce n'est pas à une heure où il est libre et qu'il a fini de faire ses affaires, il ne peut pas venir. Il ne peut pas être là. C'est comme ça que les programmes varient. Non, on peut se retrouver à 14 heures. Non, à 14 heures, ils sont en train de faire telle chose. Chacun donne son excuse. On renvoie à 16 heures. À 16 heures, il y a toujours une personne qui est occupée. Finalement, on se retrouve à 20 heures. Parfois, Dieu n'est même plus là-dedans, mon ami. Il fait que Bartimée continue à s'occuper de ses affaires au jour-là. Qui dit non, voici une opportunité d'affaires. Un millier de personnes en train de passer par ici. Je vais demander, alors que comment tu as dit que non, regardez, je suis aveugle, donnez le monde. Il devait confirmer le jour, comme on dit. Maintenant, il devait lire l'heure. Alléluia. Il a compris qu'ici, là, si je rate l'occasion, je ne vais plus jamais voir. Amen. Je ne vais plus jamais voir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour amener Dieu à te bénir. Pour amener Dieu à te bénir. Peut-être ça c'est au seul sujet qu'on va prier profondément. Seigneur, s'il y a quelque chose aujourd'hui que je dois faire pour que tu me bénisses, permets-moi de poser cet acte-là. Il y a des gens qui peuvent encore t'adonner. Il y a des gens qui ont compris dans les oreilles, de comprendre dans les oreilles. Comprendre dans les oreilles que voici, telle chose, tu dois faire telle chose. Mais ils n'ont pas fait ça. Et ça a causé énormément de problèmes. Il dit énormément de problèmes. Il y a des personnes qui spécialement, ils ont compris dans les oreilles que fait telle chose. Et ça a causé énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Amen. Frère, il y a le grand Jésus-Christ. Quand l'heure d'aller à la croix vient, amen. Quand l'heure d'aller à la croix vient, tout son être est en train de lui dire que mon gars, ça c'est dans Luc 22, verset 44, tout son être est en train de l'effrayer. Le gars a peur. Tu vas payer ça comme ça. Le gars va prier, va dire au Seigneur, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans sa vie. Mais c'était le chemin par lequel il devait recevoir le nom au-dessus de tout nom. Il devait être glorifié. Ça n'a pas passé par la mort. L'acte qui devait poser, non, j'aille à la croix et je meurs là-bas pour que ce que Dieu a dit se réalise. Il y avait tout autour de lui une atmosphère qui n'était pas favorable. Même ceux qui l'avaient amené, qu'allons prier ensemble, les gars dormaient. Le gars était libre, le gars était abandonné à lui-même. Il a même vu à plusieurs reprises que réveillez-vous. Prions, les gars dormaient seulement. Jésus était seul.
Mais il avait compris que si je ne prie pas ici, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir pour moi. Ça peut passer par la mort, bien-aimé. Est-ce que je comprends très bien? Est-ce que je comprends très bien, frère? Oh Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu ouvres les yeux de notre entendement, afin que chacun ici et ceux qui sont connectés puissent discerner, Père roi des rois, le lieu que tu as choisi de les bénir et la façon avec laquelle, Père roi des rois, tu as décidé de nous bénir. Que chacun, Père roi des rois, puisse accepter, comme puisse accepter. Parfois, il est difficile d'accepter la volonté de Dieu pour nous. Très, très difficile. En matière de mariage, beaucoup de sœurs sont sans mari parce qu'elles ont entendu que voilà l'homme qui est choisi pour toi. Elles ont jugé de la tête jusqu'au pied, de l'esprit jusqu'au corps. Non, ça ne peut pas être possible. Alors que voilà l'homme. Beaucoup de frères sont sans mari, sans femme, autant pour moi, à cause de ce que lorsque Dieu a dit non, les yeux. Et souvent dit, bien-aimé, si Dieu te dit subitement, les feuilles du manguier que tu vois là sont rouges, tu vas accepter, tu ne vas pas accepter. Et il te dit, va dire à tes frères que le manguier, les feuilles ne sont pas vertes, les feuilles sont rouges. Tu vas aller dire ou tu ne vas pas aller dire. Médite un peu sur ça. C'est comme ça parfois la volonté de Dieu. Hein? Amen. Dieu te dit une chose, donc ton entendement dit que cela, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est le diable qui vient d'écouter. Alors que c'est vrai. Il y a un homme de Dieu qui dit un jour, il était dans la galère. Il était pauvre. Et Dieu l'avait amené dans un pays. Il est dans ce pays, il fait plus de 7 ans la pauvreté. Et Dieu a dit que je t'amène dans ce pays pour te lever, pour te bénir, pour te faire du bien. 7 ans après, le gars est toujours pauvre. Et il a dit au Seigneur, non, ici, il est assis, c'est assis. Il a pris une retraite de 7 jours. Et pendant qu'il prend la retraite, c'était une retraite illimitée. Il a dit, je vais rester dans la retraite parce que Dieu va me parler. Il s'est enfermé, il a dit à sa femme qu'il ne me nourrit pas. Il faut que soit Dieu me tue, soit il change ma vie. Le gars s'est mis à prier. Au bout du 7e jour, la seule parole qu'il a entendue, appelle quelqu'un au Cameroun et donne-lui 1 million de francs. Ce n'est pas possible. Si je n'ai rien, tu me dis de donner 1 million de francs à quelqu'un, ça va se passer comment? Quand elle est sortie, sa femme a vu la gloire de Dieu sur son visage. Et sa femme dit que sûrement Dieu a répondu. Sûrement Dieu a répondu. Si le visage de mon mari est glorieux comme ça, Dieu a fait quelque chose. Amen. Qu'elle demande, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'on donne 1 million à quelqu'un au Cameroun. Ça femme dit que dans l'islam, c'est au diable. Tu es sûr que tu as bien prié? On n'arrive pas à manger sur 1 million qu'on va donner à quelqu'un. Mais le gars s'est fortifié. Il a pris à l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Il a pris son carnet d'adresse. Et il a regardé. Pendant qu'il regardait, il a entendu au Saint-Esprit dire que voici le serviteur de Dieu à qui tu vas donner 1 million au Cameroun. Le gars appelle. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas appelé. Bien-aimé, comment tu vas? Le gars a répondu. Après, le gars dit que Dieu me dit de donner 1 million d'euros. Et que la lumière qu'il a entendue dans ses oreilles, il n'a plus jamais entendu au genre là. Ça a failli percer son tympan. Le gars a crié au téléphone, alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Dieu a changé ton existence. Dieu, le gars est assis. Après, il commence à trembler que maintenant la parole est partie. Je vais faire comment ici? Je vais faire comment? Il dit, contre toute attente, il y avait un mariage sur la main là-bas, prêché. Et pendant qu'il prêche à ce mariage, il ne sait même pas ce qu'il a dit d'important, d'aussi important. À la fin, un papa s'approche. Le papa est tellement touché par le message. Il dit, mon fils, Dieu m'a dit de te donner 15 millions. Le gars veut crier ça. Le Saint-Esprit dit que comporte-toi comme quelqu'un qui a tout l'argent. Ne fais pas comme un villageois ici là. Comporte-toi et dis-lui que ce n'est pas toi qui gères les aspects financiers de ta vie. Le gars dit que, ok, ce n'est pas moi qui gère les affaires d'argent. J'ai mon fils là avec qui tu vas traiter. Et puis,
il va me rendre compte. Il dit que quand il est rentré, il a dit ça à sa femme, ça va me dire, ce n'est pas possible. Ils ont commencé à prier. Seigneur, que le cœur de mon fils ne soit pas corrompu. Quand il va prendre la vie, il faut qu'il amène. Ils ont prié. Effectivement, on a donné 15 millions. Et aujourd'hui, le gars est multimilliardaire. La chose vraiment très bien. Il y a quelque chose que tu dois faire. Jésus a prié, parce que la sueur. Sa sueur s'est transformée, c'est devenu le sang, mon ami. Parce que quand Dieu veut te bénir, il peut avoir des oppositions comme j'ai vu cette nuit-ci-là. Il peut avoir des résistances terribles. Amen. C'est toi qui dois comprendre où Dieu est en train de t'amener. Tu dois comprendre exactement ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des actes qui sont posés pour que Dieu te bénisse. Abraham a compris ça. Quand Dieu dit, donne-moi Isaac. Alléluia. Je veux Isaac ici. Frère, parfois je médite cette affaire-là. C'est demander plusieurs milliards à quelqu'un. Ton seul fils. Et Dieu s'est rassuré qu'il a d'abord éloigné Ismaël. Il ne pouvait pas se retourner, ça a dit que j'arrête Ismaël. Ismaël était parti. Et Dieu lui a parlé par 4 fois. De la manière la plus exacte. Je veux que tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac. Il a dit Isaac, c'est lui que je veux. Quand Abraham obéit, la Bible dit, Dieu a dit, je le jure par moi-même. Hébreu va dire que comme n'ayant pas un plus grand comme lui, il ne peut jurer que par lui, que ce que j'ai dit va arriver. Il dit que je sais maintenant que tu m'aimes. Ce que moi j'ai dit dans ta vie va arriver. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Frère, chaque fois que Dieu t'a donné un ordre, c'est une opportunité de bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Chaque fois que Dieu te dit de faire quelque chose, c'est une opportunité de bénédiction. C'est pour que tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Dieu te demande ton argent, tu ne lui donnes pas. Tu ne donnes pas ton argent au Seigneur. Alors que c'est lui qui te donne l'argent là. Non, je veux que tu donnes 10 000 à telle personne. Non, vraiment. Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle 10 000, mon ami? Donne rapidement. Je veux que tu donnes une maison à telle personne. Non, il veut faire comment? Ça m'a pris 20 ans pour construire. Je vais encore faire comment ici, là? Donne une voiture à telle personne. Non, je ne peux pas. Lève-toi à 5 heures pour prier. Non, j'ai trop sommeil. Alors que Dieu, oh Seigneur Dieu. Frère, nous sommes méchants envers nous-mêmes. Il dit méchants envers nous-mêmes. Très méchants envers nous-mêmes. Parfois, on n'est pas béni, pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. Notre comportement, notre façon de voir, notre façon de réfléchir. Notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses. Il y a plein de personnes, bien aimées, c'est plein de personnes que depuis le jour qu'ils ont visité, de faire exactement ce que Dieu leur a demandé de faire, ça a bloqué leur vie. Alléluia. Tu sais, ça t'a bloqué complètement. Ça t'a bloqué complètement. Je connais des personnes, bien aimées. Paye ta dîme, tu ne peux pas payer ta dîme. Non, il faut que je fructifie d'abord. Il faut que je tourne d'abord. Et le tourner là, quand la faillite arrive, c'est un pardonne-moi. Tu prends l'argent et tu peux faire des affaires avec mon ami. Parce que Dieu ne connaît pas comment lui peut aussi faire les affaires avec son argent. Donne ton porc à quelqu'un. Non, c'est un que ça va mettre pas, ça sert beaucoup, il va leur donner. Le porc de Dieu. Donne ta chèvre, non. Quand ça va faire comme ça, il va aussi donner. Alors que tu es dans les projets de Dieu, frère. Tu connais comment Dieu va utiliser sa chose? Tu ne connais pas. Tout ce que nous avons, frère, tout ce que nous avons, jusqu'à notre intelligence, tout ça, si tu es enfant de Dieu, tout ça appartient à Dieu. Et Dieu doit l'utiliser comme il veut. Et quand il utilise ça, c'est même encore pour notre bien. Est-ce que je comprends très bien? C'est même encore pour notre bien. Je préfère que nous obéissions au Seigneur en pleurant, en gémissant, mais qu'on finisse par obéir. Que de trouver un moyen de dire que non, c'est le diable qui est en train de nous parler. C'est le diable qui est en train de nous parler. Que Dieu nous accorde ses grâces, frère.
Que Dieu nous accorde cette grâce. Qu'il nous accorde cette grâce. Si Dieu te met à cœur de poser un acte, de faire quelque chose que ta bénédiction vient, fais-le. Alléluia. Il dit fais-le. Et tu vas voir ce que Dieu fait. Frère, il y a des personnes qui sont là, que prêts, maintenant cela. Que Dieu, les anges de Dieu sont debout pour accomplir et réaliser dans leur vie ce que Dieu a dit. Et pendant que ta bénédiction est en train d'attendre, ne te comporte pas comme Sarah. Ne fais pas ça. Pendant que c'est en train de venir, ne fais pas ça. Fais comme Abraham. Il a discerné que les 3 hommes qui sont en train de passer chez moi ne sont pas ordinaires. Je dois les recevoir chez moi. Je dois les avoir avec moi. Oh frère, fais comme la femme, comme cette maman, comme cette sœur qui s'est levée, elle a pris son plus gros parfum. Elle a dit non, il faut que je déverse ça sur le Seigneur Jésus-Christ. Une parole est sortie ce jour-là. Partout on va prêcher l'évangile. Partout on va parler de moi, on parlera de toi. Et même inconsciemment, on parle de cette femme-là. On parlera de toi. Alléluia. On va parler de toi. Il y a des personnes que pour que ces personnes soient bénies, Élie se retrouve chez une veuve. Élie dit à la veuve, je suis venu afin que l'huile et la farine ne manquent pas chez toi. Mais d'abord, ce que tu en réserves, la prépare pour que je mange. La femme va encore discuter. Le grand Élie est là. Alléluia. Elle va encore dire que non, dès que je vais préparer ça, je mange avec mon frère, avec mon fils et nous attendons la mort. Élie dit non, c'est moi qui dois manger ça. Alléluia. Il ne fallait pas qu'elle donne le pain à Élie. Il fallait que quelqu'un fasse comme les autres personnes sont habituées à faire. Ça, c'est mon dernier retranchement. C'est mon dernier agent, c'est ma dernière. Non, je ne peux pas sortir ça. Si elle sort ça maintenant là, je vais faire comment après? Comportons-nous toujours comme ça, bien-aimés. Après, là, va véritablement nous gérer. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu qui dit de nourrir les oiseaux du ciel et de la terre, ne t'inquiète pas du lendemain. Moi, je crois tellement à cette parole-là. Je crois à cette parole. D'ailleurs, nous, les pasteurs qui sommes ici là, nous vivons par cette parole. Si tu parles de mon lendemain, tu vas comprendre qu'il est vraiment incertain. Alléluia. J'ai plein de projets. Je suis même que 5 francs qui est posé pour ce projet, il n'y en a pas. Alléluia. Donc, généralement, nos vies, notre lendemain est irrationnel. Mais nous voyons des choses s'accomplir. Nous voyons Dieu fait des choses extraordinaires. Nous voyons Dieu fait des choses glorieuses. Alléluia. Et ma prière, c'est qu'on arrive à comprendre Dieu dans cette dimension-là. Qu'on arrive à comprendre Dieu dans cette dimension. Qu'on arrive à le comprendre dans cette dimension. Frère, nous on a un champ missionnaire. J'y vais tous les jeudis. Donc, on va finir mercredi. Le lendemain, c'est là-bas. C'est en brousse. C'est même en forêt. Là-bas, il y a des insectes qui piquent à un niveau élevé. J'ai amené mes 2 enfants là-bas. Ils ont été piqués par ces insectes-là. Ils sont rentrés, ils sont tombés malades. Pas petite maladie. La maladie a pris beaucoup d'argent. Ceux qui sont passés il y a 3 semaines. Je n'ai même pas dit, je n'ai appelé personne pour dire que voici, ma famille est dans la détresse parce que les enfants sont dans des conditions pas favorables. Ça, on a dépensé pour faire des examens et autres et tout. Les enfants sont guéris. Alléluia. Mais la semaine passée, j'étais en brousse avec eux, au même endroit. Amen. Tu comprends très bien. J'étais au même endroit. Parce que ma compréhension de Dieu, amen, elle a grandi. Est-ce que je comprends très bien? Et notre souhait, c'est que les uns et les autres, qu'on arrive à comprendre Dieu, selon que Dieu veut que tu le comprennes. On arrive au même endroit. Les mêmes insectes ont encore recommencé à piquer. Alléluia. Et quand l'enfant m'a demandé, c'est comment que non, quand ça te pique, moi, on appelle ça comment là? Ça rend ton système immunitaire performant. Alléluia. Performant. Et l'autre le deuxième qui a été marqué, papa dit, j'ai dit prochain, on est là-bas ensemble. On doit prêcher cet évangile-là. On doit rendre ministère. On doit mener les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ.
Vous comprenez ça, frère? Mais quand tu as dit à quelqu'un, va te dire non, et si là, tu es en train d'amener ta famille au suicide. Il y a des personnes que dès que tu leur donnes les conditions de vie à cet endroit, ils te disent que non, frère, non, j'ai compris que non, là, tu vois, là, je préfère rester prier pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose que tu dois faire pour amener Dieu à te bénir. Un acte que tu dois poser pour que Dieu soit en train de te bénir. Alléluia. Je prie, frère, que cette journée soit spéciale pour toi. Toi qui me regardes et toi qui es connecté, que cette journée soit spéciale pour toi. Et je demande au Seigneur, si quelqu'un qui m'entend maintenant, l'heure de sa bénédiction est venue, comme nous sommes dans ta présence, que tout cela père, que chacun fasse exactement ce qu'il doit faire pour être béni. La femme samaritaine a fallu que la femme samaritaine permet à Jésus-Christ de boire de l'eau. Si elle n'avait pas permis, si elle était encore venue avec conflit que non, juif, samaritain, Jérusalem, machin, truc, ici là, tu ne peux pas puiser. Sinon, on a décidé qu'aucun juif ne peut boire de cette eau. Si vous voulez partir, vous voulez boire, comme vous croyez que non, c'est vous qui avez trop Dieu là, allez à Jérusalem, là-bas, il y a tellement de pluie, allez là-bas, va là-bas et tu vas boire de l'eau. Elle devait voir le jour là. Alléluia. Il a fallu qu'elle donne de l'eau à Jésus-Christ, que sa vie change après. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses depuis et que tu connais que tu dois faire pour être béni? Que tu n'es pas béni. Alléluia. Que tu n'es pas béni. Ça se comprend très bien. La maman qui est venue donner ces 2 pièces à Jésus-Christ, Jésus était assis. Jésus avait une drôle de façon de regarder les offrandes, de conclure les offrandes de lui-même, de voir. Il est bien vu quand un pasteur fait son job, il dit que wow, c'est un mauvais pasteur. C'est un avare. Il aime l'argent. Comment il contrôle? Mais mon Père qui est Jésus-Christ, il était assis, chacun mettait et regardait mon ami. Et il se prononçait sur le front de tout le monde. Ça, je comprends très bien. Ça, je comprends très bien. Il se prononçait bien aimé. Il se prononçait sur le front de chacun. Celui-ci a mal donné, tu n'as pas bien donné. Il a donné de son superflu. Non, voici celle qui a bien donné. Amen. Il se prononçait, frère. Il se prononçait. Quelqu'un a dit un jour, quand tu donnes ton offrande, tu te tournes, tu parles, ne cherche pas à voir ce que l'offrande est devenue. Ne cherche pas à contrôler. Gédéon a fait une offrande au Seigneur. Il a fait un gâteau au Seigneur. Et la même nuit, il a fait un rêve, il a vu que le gâteau était en train de, dans le camp de ses ennemis. Lisez bien la parole. Hein? Le jour qu'un pasteur a prêché ça, il a dit, lui, les gens qui me disent d'ici sur la terre. Amen. Et que ton offrande, ne cherche pas à voir ce que ça fait. Le gâteau de Gédéon qu'il a fait l'offrande, la nuit, il a fait un rêve. Le même gâteau était dans le camp de ses ennemis pour renverser des choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lui donne, il va manger. C'est lui qui prend le poids. C'est sa maison qui fait comme ça. Frère, je vais vous dire une chose. Vous connaissez ce qu'il avait dit. Dit à un démon, c'est ce que le démon part. Prier, c'est ce qu'il a vu de quelqu'un change. Aller dans le camp de l'ennemi, arracher une âme là-bas. Une personne dans la vie et qui on a prononcé des paroles, tu ne seras rien. On a même sacrifié et consacré la vie là au démon. Mais toi, petit pasteur, tu arrives, tu prends le temps. Pendant, parfois, ça prend un jour, 1 mois, 2 mois, même 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, la personne est libérée. Te donner, c'est que non, il va prendre le poids. Il va prendre ceci. Il porte les vestes. Il a les voitures. Frère, après le temps de délivrance d'aujourd'hui là, je n'ai plus eu sommeil jusqu'au matin. Mon sommeil s'est arrêté. Parce qu'il fallait dire au démon parti. Il fallait dire au démon parti. Après ça, si tu me donnes 10 000, 100 000, c'est quoi? Alléluia. Changeons notre façon de faire. Changeons notre façon de comporter. Quand Dieu te dit de donner, il faut donner, bien aimé. Il faut donner. Il faut donner. Non, c'est le pasteur qui mange bien.
Je lui donne un sapérine, non, vraiment, pendant un temps, il ne va pas, et moi, il va le faire comment? Jésus contrôlait bien-aimé. Il savait qui a bien aimé, qui n'a pas bien aimé. C'est une personne qui ne s'amuse pas avec les affaires d'argent, c'est Dieu. Sous ce moment, très bien, il ne s'amuse pas là. Et Dieu a dit que vous me trompez. Donc, le gars sera sûr de connaître qui est bien avec lui. Affaire argent là, ou qui n'est pas bien avec lui. Affaire offrande, affaire dîme là, qui est bien, qui n'est pas bien. Vous me trompez, c'est dans vos dîmes. Vous m'amenez les choses qui sont tordues. Vous croyez qu'il veut recevoir ça? Non. Frère, ta bénédiction à portée des mains.